Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour mercredi. Alors nous allons utiliser la carte enchantée et nous allons utiliser mon premier oracle enchanté. Alors c'est parti. C'est parti. Merci. Merci les guides, les anges, les archanges, Seigneur. Attends, je vais pousser ça là. Alors, c'est parti pour mercredi. Quels sont les messages? Allez, c'est parti. Les messages du jour. J'espère que vous allez bien. Le temps, c'est pas ça par ici. Tout le temps, il pleut. Oh, c'est quoi ce temps? Hop là. Très bien. C'est parfait. Alors, on a quoi? L'intention. L'intention, comme la chouette, là, le hibou qui regarde et tout, avec cette petite fleur. Quand on souffle dessus, ben ça s'éparpille partout. D'où c'est les vœux. L'intention de déposer des vœux à l'univers. L'intention de regarder les choses telles qu'elles sont. L'intention de voir au loin la situation. L'intention d'avoir le bon discernement. Ok, on continue avec mon premier oracle enchanté. C'est comme ça que ça se dit. Alors, c'est parti. Voilà. On nous dit par rapport à ça, on reste dans la gratitude. On pose ses intentions à l'univers. On envoie, on souffle sous cette petite fleur qui envoie beaucoup de petites pétales toutes blanches partout au niveau de l'univers, au niveau du vent, ça vole. On pose toutes ces intentions, on voit les choses telles qu'elles sont. On a le bon discernement par rapport aux intentions. On est élevé par rapport à ça. On écoute ses intuitions. Le troisième est bien ouvert. Et en plus de ça, on est dans l'amour, on est dans la gratitude. On n'attend pas, mais on est dans la gratitude. Par contre, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup de l'univers. On souffle et tout. On pose des intentions et on reçoit. On reçoit beaucoup d'amour. D'accord? On reçoit beaucoup d'amour au niveau de l'univers. On n'attend pas, mais on est dans le recevoir. Gratitude. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Concernant les pays fantômes, tout ce qui est glacé, tout ce qui est gelé, tout ce qui est froid, on sort de ces pensées, de ces énergies-là comme ça, glaciales, froid comme ça, d'accord? On nous demande plutôt de se réchauffer, de réchauffer le cœur, d'accord? On n'est pas dans la froideur comme ça. En sortant de cette froideur, ben, on attire la chance à nous. Avec le trèfle à 4 feuilles, on a le sourire, on a la protection, on a le fer à cheval, les coccinelles, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'abondance à une condition de sortir de ces énergies-là comme ça, de froid, de glacial, afin d'attirer la chance à nous. D'accord? Donc, on sort de ces énergies et la chance vient à nous. Ben oui, on pose ses intentions et on est dans la gratitude. Ensuite, ben oui, la chance, ben oui, cette histoire de fond rocheux, d'accord, où on était assez stagnante, bloqué comme ça. La chance arrive. C'était froid, c'était gelé, c'était rocheux, c'était stagnant. On n'arrivait pas à voir le bout du tunnel. La chance arrive d'où on sort de cette situation. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'être dans la simplicité au niveau de la vie, de jouer, de se faire plaisir, d'accord? D'avoir de bonnes énergies, de bonnes pensées, de faire des jeux aussi avec les enfants, avec les amis, de se divertir, d'accord? On est dans le divertissement.
On n'est pas restreint, on ne se bloque pas, on ne se stagne pas, mais plutôt au contraire, d'élever quand même son intelligence, son intuition et de faire des choses qui sont bonnes. Donc, on joue aussi, d'accord? Jouer. Ensuite, par rapport à ça, prière magique, on prie beaucoup, on reçoit des messages de l'univers, on prie, on demande, on est dans la gratitude, d'où on nous dit, ben oui, la chance arrive, d'où on nous dit, on laisse le froid derrière, d'où on nous dit tout ce qui était bloqué, on sort de ces énergies, mais on a plutôt des énergies bonnes, des énergies nouvelles, des énergies rénovatrices, d'accord? Prière magique et avec la carte 40, la gentillesse. Et oui, le cœur, on envoie de la gentillesse aux gens. On ouvre son cœur par rapport aux autres. L'univers nous dit, oui, ouvrez votre cœur aux autres, d'accord? Soyez dans la gentillesse, soyez dans la compassion, d'accord? Soyez dans la gratitude, d'accord? On ouvre son cœur aux autres. Donc, on sort de cette histoire de gelée, de froid. On prie et le cœur s'ouvre aux autres. Oh, c'est parfait ça, c'est beau ça. Ensuite, oui, pourquoi? Parce que cette histoire de solitude, on a été beaucoup dans la solitude, mais il ne faut pas oublier que la solitude aussi, c'est un bienfait parce que ça nous permet de se recentrer sur nous et d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas au plus profond de soi, de méditer pour comprendre la situation. Par rapport à cela, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, comme quoi que la solitude aussi nous permet aussi de se recentrer, de regarder au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous chagrine, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça. Mais on vous dit, grâce à la solitude que vous avez compris la situation, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des courriers qui arrivent à vous, d'accord? Il y a des bonnes choses, des bons messages, des messages aussi de l'univers, de l'au-delà. On reçoit des messages, on reçoit des nouvelles. Ça peut être très bien aussi bien terrestre qu'au niveau des cieux, d'accord? Mais on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles parce que pourquoi? Puis au souhait, on a fait des souhaits, on a demandé à l'univers, on a beaucoup prié. Donc les souhaits arrivent, la lumière arrive, les choses s'éclaircissent. Vous allez pouvoir entreprendre tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez souhaité, ça arrive, d'accord? Par rapport aux souhaits, on dit miroir. Ah, c'est peut-être par rapport c'est peut-être par rapport à une personne, comment dirais-je, que vous voyez à travers vous ou que lui, il vous voit à travers vous ou vice-versa. Ça peut être par rapport à des liens d'âme, d'accord? Alors certains peut-être ont fait des souhaits pour pouvoir retrouver leur moitié, d'accord? Les liens d'âme, le reflet, l'un se voit dans l'autre. Donc c'est peut-être par rapport à une connaissance, ça peut être aussi par rapport à un partenaire, quelqu'un que vous aimez bien. D'accord? Par rapport à cela, on vous dit d'être à l'écoute par rapport, d'aller dans la nature. La nature envoie beaucoup de messages concernant les liens d'âme, concernant qu'on se voit à travers le miroir. D'accord? Effet miroir par rapport à l'autre. D'accord? On écoute, on est dans la sagesse, on écoute les signes de l'univers, on écoute les signes de la nature. D'accord? On va près de courant d'eau, on met les pieds dans l'eau, on prend la sensation de l'eau, d'accord, l'énergie et tout. On caresse un arbre. Il y a la mélodie de la nature. Il y a la mélodie de la nature. Écoutez, il y a la mélodie de la nature. Suivre les règles par rapport à ça, d'accord? Il y a des règles à ne pas dépasser. On ne fait pas n'importe quoi, d'accord? On va pour méditer, mais on va pas pour faire n'importe quoi et on suit aussi les règles. Quand on va dans la nature, on va pas jeter les papiers par terre, d'accord? On mange, on va pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des règles aussi à respecter aussi, d'accord? Parce qu'on doit se respecter, d'où on respecte aussi la nature. Ok. Ensuite, par rapport à cela, écoutez, vous avez toutes les capacités en main pour pouvoir avancer. D'accord? Vous avez tout. Il y a la boussole, il y a le livre, il y a la loupe. D'accord? Vous avez vraiment tout. Il y a l'écureuil qui porte chance avec son petit chapeau plein d'étoiles. Les étoiles sont avec vous. Les guides sont avec vous. Les ancêtres sont avec vous. On vous a certainement transmis beaucoup de savoir concernant l'hérédité. Par rapport à cela, on vous dit concernant tout le savoir, attention, ne vous punissez pas vous-même par rapport à cela. Restez tel que vous êtes, ne vous punissez pas vous-même. Si vous avez reçu beaucoup d'héritage, des dons, d'accord, au niveau spirituel, par rapport aux ancêtres,
faut pas se sentir en punition envers les autres, parce que si vous l'avez reçu et que dans la famille, les autres ne l'ont pas reçu, ne soyez pas punis. Ne vous punissez pas par rapport aux autres. Non, bien au contraire, on fait valoir ce qu'on a. On est à l'écoute de soi et on va aux aides aux autres. Ensuite, on vous dit, parce que cette histoire de pris dans le vase, c'est terminé. On n'est plus pris dans le vase. Ça, déblocage de cette histoire-là, c'est terminé parce qu'on ne se punit plus, parce que on a de la connaissance, d'accord? On a de la connaissance, on se punit plus. Et on est plutôt love, 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 on est plutôt amour. Amour de soi, l'estime de soi, amour de soi. On va vers les autres, on amène de l'amour aux autres. On est dans la compassion, on est dans la bienveillance, on a le sourire, d'accord? On réchauffe aussi le cœur des autres, d'accord? On est à l'écoute aussi d'eux, on est amour. Ok. Ensuite, on nous dit quoi? Études. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'étudier pour avoir beaucoup plus de connaissances. Peut-être qu'il y en a qui ont aussi étudié par rapport aussi à eux-mêmes et qu'ils ont compris la situation. Pourquoi? Profiter de l'instant présent. Eh bien, on lâche tout comme le papillon qui prend son envol. Donc, on nous demande de prendre notre envol, de laisser les choses se faire, laisser le courant de la vie se faire. Vous avez bien étudié, vous avez bien compris la situation, vous lâchez prise, vous laissez le temps au temps. D'accord? Ensuite, par rapport à cela, concernant le palais doré. Alors, s'il y en a qui étaient enfermés dans leur cocon, dans leur petit palais doré, cocooning là, qu'on n'allait pas à l'extérieur, qu'on n'allait pas à la rencontre des gens. On sort de cette histoire de palais doré, d'accord? Emprisonnement là comme ça, palais doré. Parce qu'on va bouger maintenant. On sort de ce palais doré, on va bouger. On va vers l'extérieur, d'accord? On va vers d'autres connaissances. On va vers d'autres savoirs, d'accord? On sort, on bouge, d'accord? On marche. On court, on fait du vélo, on fait du patin, on fait tout ce qu'on veut, mais on sort de cette histoire de palais doré. Ensuite, on nous dit, écoute ta boussole intérieure, d'accord, ta guidance. C'est elle qui te guide à la direction qu'il faut prendre, le chemin qu'il faut prendre. On est à l'écoute de son intuition, on est à l'écoute de sa boussole intérieure. On ressent les choses, donc on est à l'écoute. Et en étant à l'écoute, le rire, d'accord? On retrouve le rire, on retrouve la joie avec les autres, d'accord? On se fait de nouveaux amis, il y a des belles rencontres, d'accord? Donc, on est dans la joie, on est dans la félicité, on est dans le rire parce qu'on s'écoute. Ensuite, on vous dit oui parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main pour manier, d'accord? Même si on porte un masque, c'est enlever ce masque et on est magicien ou magicienne de sa vie. On a toutes les capacités pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de peu importe la situation. On a les capacités de s'en sortir, d'accord? On manie même l'énergie, d'accord? Par rapport à quoi? Parce que la lecture, on a beaucoup appris sur soi-même, d'accord? D'où on est magicien. On a beaucoup étudié, on a beaucoup appris. Le livre, on l'a ouvert, on a appris. Les leçons de vie, on les a appris, d'accord? On est venu sur cette terre pour apprendre encore et encore. Et on continue à apprendre. Et tant qu'on vit, on apprend. Ok, super. Alors, nous allons prendre Mystique pour savoir, pour ce mercredi. Que nous dit Mystique? Et c'est parti pour Mystique, mes amis. Mystique, merci Seigneur. Merci. Très bien. Alors, Mystique nous dit, agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. On prend plaisir à soi, un petit thé, un petit café, un petit chocolat. On se fait du bien, on se chouchoute. On prend son temps, on n'est pas pressé. On s'occupe de soi et c'est bon. La méditation, un petit café, on s'aime, on se donne de la douceur. Ok? Très bien. Ensuite, communiquer librement. Ben oui, on prend soin de soi, on se chouchoute, on se fait un petit thé, on mange ce qui nous fait plaisir. D'accord? On prend le temps de déguster. Mais oui, et
communiquer librement, d'accord? Le fait de prendre soin de soi nous permet aussi d'évacuer aussi tout ce qui n'est pas bon et nous permet d'aller vers l'autre et de communiquer clairement. Je communique à partir de mon être profond. Oui, au plus profond de vous, vous le savez que vous devez communiquer. Donc, vous allez communiquer avec soit l'être aimé, avec soit des nouveaux amis, avec soit la famille, avec soit de nouvelles connaissances, mais on communique vraiment librement, clairement. On ne fait pas du faux semblant, d'accord? On est tel qu'on est. Par rapport à cela, on nous dit, quand on va communiquer, il faut communiquer calmement. On communique, on est sur le calme en communiquant. On communique calmement. On n'est pas dans la nervosité, d'accord? On n'est pas dans le rentre-dedans. On communique calmement. Donc, on doit restaurer son calme pour pouvoir communiquer calmement. Mon pouvoir est ici de silencieux, majestueux. D'accord? On est dans le calme par rapport à la communication. On n'est pas dans l'agitation. Et on vous dit éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Vous avez toutes les connaissances. Vous le ressentez. Alors, il y a peut-être une communication par rapport à tout ce que vous connaissez, par rapport aux dons, par rapport aux intuitions, par rapport à tout ce qui remonte à la surface et qui vous met beaucoup d'émotions. Eh bien, vous pouvez agir en communiquant librement, mais avec le calme par rapport à tout ce que vous ressentez au plus profond de vous. D'accord? Ok. Ça, c'était pour mystique. Ouh là là, ça pleut dehors. Ouais. Ah ben. Alors, ensuite, aimer sa vie nous dit quoi? Alors, aimer sa vie. Un message de aimer sa vie. C'est parti. Aimer sa vie. Eh bien, écoutez. Cela a voltigé. Ouh là là. Alors, aimer sa vie, il y en a trois. Alors, la première, c'est équilibre au quotidien, alignement et cohérence. Prenez un instant pour évaluer votre état d'alignement et de cohérence avec votre essence afin de bien vous ancrer dans votre grandeur. Il y a une histoire de méditer là, dans la nature, et d'essayer de se connecter entre terre et ciel et de comprendre la situation pour qu'on soit beaucoup plus léger, pour qu'on puisse comprendre les choses clairement, d'accord? On doit comprendre, on doit avoir un alignement entre terre et ciel, tout le corps, d'accord? On doit être aligné envers soi-même par rapport à ça. Ensuite, on vous dit s'aimer. La solitude. S'aimer, c'est passer du temps de qualité avec soi. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Je l'avais dit, c'est la solitude. Eh bien aussi, ça permet aussi de comprendre. Elle est où cette solitude? Je l'ai dit en plus, attendez. La solitude. Vous voyez, par rapport à s'aimer, cette solitude, en comprenant les choses tellement clairement, tellement qu'on a compris là que la solitude, eh bien, des fois, c'est un bienfait, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Voyez? Parce qu'on comprend les choses. On est seul avec soi-même, on reçoit beaucoup de messages du divin et du coup, par rapport à cela, eh bien, des bonnes nouvelles arrivent. Vous voyez? Et là, on vous dit, s'aimer, c'est la solitude. Vous voyez? S'aimer, c'est la solitude d'être seul avec vous-même. D'où, eh bien, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver par la suite. Ok, merci là-haut. Ensuite, reconnaissance. Soyez authentique. Être authentique, c'est laisser sa lumière prendre sa juste place. C'est être en cohérence avec sa grandeur et inspirer les autres à en faire autant. D'accord? Cohérence, cohérence. On est aligné entre terre et ciel. On reçoit des messages de l'univers. On reçoit des messages, d'accord, qui nous transmet, d'accord? On reçoit des messages et on vous dit que comme quoi, c'est la reconnaissance. On est reconnaissant par rapport à tout ce que l'univers nous transmet. On est dans la reconnaissance. Et regardez cette belle lumière-là. On reçoit chaque jour. On reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit. Et du coup, on inspire aux autres
à en faire autant. Parce qu'on reste tel qu'on est. Ok. Merci là-haut. Ensuite, les anges gardiens. Que nous dit les anges gardiens pour ce mercredi? Alors, merci les anges gardiens. Merci les anges gardiens pour ce mercredi. Quel est l'ange? Sinon, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Si l'ange ne vient pas. L'ange gardien. Ouh là, il y en a beaucoup. On ne va pas toutes les prendre quand même. Il y en a beaucoup, non? S'il vous plaît, quel est l'ange? Bon, écoutez, on va aller la choisir. On va prendre celle-ci. L'ange du pouvoir. C'est l'ange du pouvoir parce que vous avez le pouvoir de vous en sortir. Les bras grands ouverts, on est ancré, on a le pouvoir de décider ce qu'on veut réellement dans sa vie. On a le pouvoir d'avancer ou pas. On a le pouvoir de faire ce qui nous plaît. On a le pouvoir de créer, d'accord? Parce qu'on est créateur de notre vie. Donc, l'ange du pouvoir te dit, oui, tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Il y a une histoire de souvenirs par rapport à ça. Donc, on a aussi le pouvoir par rapport aux souvenirs. Si c'est des bons souvenirs ou pas. On a le pouvoir de quitter certains souvenirs pour pouvoir avancer. D'accord? Parce qu'on ne peut pas rester non plus dans les souvenirs de la famille qui est partie de l'au-delà. Donc, on doit aussi réagir, avoir le pouvoir d'avancer, mais ne pas tout le temps penser aux familles qui sont parties de l'autre côté du voile. D'accord? Bien au contraire, il nous demande d'avancer. D'avancer. D'avancer vers quoi? D'avancer vers la joie. D'accord? D'avancer vers la joie avec l'être aimé, avec les personnes qui vous tiennent à cœur. On vous demande, il faut essayer de sortir tout le temps. La famille qui est partie d'ailleurs, il vous guide. Mais justement, il ne faut pas être tout le temps comme ça dans les souvenirs. Mais plutôt le pouvoir de retrouver la joie de vivre, de rencontrer les bonnes personnes, d'être avec la personne qui vous correspond énergétiquement. Ça vous donne la joie. Concernant les anges. Ok, merci les anges. Et nous allons terminer avec une vie en miracle. On termine avec une vie en miracle. Pour mercredi. Merci Seigneur. Très bien. Alors, il y en a eu deux. Mais c'est parfait. Alors, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Tu peux refuser d'entrer, mais tu ne peux pas bloquer la porte que le Christ tient ouverte. Viens à moi qui la tiens ouverte pour toi, car tant que je vis, elle ne peut être fermée. Je vis pour toujours. Il n'y a rien à rajouter. Ensuite, je fais partie des ministres de Dieu. Je fais partie des ministres de Dieu. La tâche que le Christ a assignée ne peut être difficile à accomplir, puisque c'est lui qui l'accomplit. Donc, on remet tout entre les mains du Christ, car c'est lui qui l'a compris. À Dieu, tout est possible. Et un petit vent. Et la fenêtre. Et voilà. Bon mercredi à vous. Bye bye.